quelques mots sur le livre Responsable porteur de sens. Ce livre est le premier que j'ai écrit vraiment sur le coaching et qui a pu donner cette approche, cette première approche qui combine coaching et team building. Et je l'ai appelé Responsable porteur de sens, mais aussi en sous-titre, finalement peut-être plus important encore que le titre, c'est l'idée d'une culture et d'une pratique du coaching et du team building, avec cette idée sous-jacente que la lecture de ce livre va permettre aux coachs qui se forment à la fois de théoriser leur pratique et de pratiquer leur théorie. Et ça, c'est un peu des slogans que j'aime utiliser dans la formation, c'est que un coach, c'est quelqu'un qui doit constamment avoir des outils opérationnels, évidemment, mais toujours être en recul, être en méta-communication avec lui-même, pour savoir, tiens, voilà, si je passe ça, voilà ce que je diagnostique sur la situation, voilà le besoin que je perçois chez mon coaché, voilà la demande qu'il a formulée ou pas formulée, qu'est-ce que je fais à partir de ça, paf. Et donc, chaque intervention peut correspondre à quelque élément dans mon cadre de référence. Vous voyez, ce va-et-vient continuel entre la pratique et la théorie, c'est ça que contribue à permettre ce livre. Bon. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il m'a fallu, pour arriver à le rédiger, vraiment d'être centré de 85, 86 à 92. Donc ça m'a demandé en gros 6 ans, où pendant 2-3 ans, j'accompagnais une équipe d'une grande entreprise américaine en France, d'une grande filiale américaine en France, et j'accompagnais les responsables qualité. Et ces responsables qualité qui étaient essentiellement des super vendeurs, des managers, etc., mais qui n'avaient pas vraiment l'expérience du développement personnel, je leur ai appris, avec mon expérience de thérapeute, d'enseignant de la thérapie, parce que j'avais été très engagé dans l'analyse transactionnelle et les autres approches, bioénergie, travail de groupe, Rogers, etc. Je leur ai appris ce qu'est un groupe. Je leur apprenais ce qu'était, disons, la dynamique d'une relation. Je leur apprenais les différents niveaux d'écoute, etc. Et donc, petit à petit, j'ai formulé, à partir déjà des 15 années que j'avais d'expérience d'intervention d'entreprise, des modèles qui ont progressivement émergé de situations réelles. Vous voyez, par exemple, quand je parle des zones, c'est à force d'avoir interrogé des personnes, et pas simplement sur ce qu'on fait maintenant, mais dans quel contexte se situent-ils, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs besoins, de quelle protection ils ont besoin, etc. Les 15 paramètres, ça m'avait frappé de voir que l'art du tir à l'arc zen suppose 147 paramètres. Je me suis dit, mais oui, mais le coaching, c'est encore plus complexe que de tirer à l'arc, puisqu'il s'agit d'êtres humains en face d'autres êtres humains avec la partie émergée de l'iceberg. Donc, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte, le degré d'évolution de la personne, le diagnostic que l'on peut faire sur sa situation, sur sa demande, sur les protections dont il a besoin, sur les phénomènes transférentiels, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont à prendre en compte d'une façon très opérationnelle, mais qui dépendent du cadre de référence du client. Et il y a une dimension aussi pédagogique dans notre métier de coach, où petit à petit, lorsque l'on travaille avec le coach, on crée l'alliance, on crée une relation qui est plus que contractuelle. Elle a une dimension dynamique, évolutive, et qui est très basée sur l'intuitu personnel. Donc, entre le contrat juridique que l'on fait, le contrat relationnel, le contrat secret qui existe entre les deux inconscients, il y a tout ça. Donc ce livre vise à présenter, faire un premier tour d'horizon, en tout cas, sur la complexité de ce métier. Voilà en gros ce que je pourrais dire.